voyez, il y a un trou là, et c'est des dalles en résine et de la colle avec l'amiante. C'est identifié. Donc qu'est-ce qu'on fait? Cette peinture là, il y a de l'amiante. Pour percer la poubelle, on la fait un trou. Michel vit dans un immeuble HLM construit il y a une quarantaine d'années. Ici, l'amiante est partout, dans les murs, dans les sols. Pourtant, aucun travail de désamiantage n'est pour l'instant prévu. C'est uniquement une histoire de gros sous. C'est pas une histoire de réglementation, c'est une histoire de gros sous. Et plus les années passent, plus le problème s'amplifie. Les matériaux vieillissent, s'effritent et ils libèrent alors les fibres d'amiante si nocives pour la santé. Depuis l'interdiction de l'amiante en 1997, la réglementation ne cesse de se durcir. Aujourd'hui, c'est aux propriétaires d'évaluer les risques liés à ce matériau dans leurs locaux. Nous, on n'est pas particulièrement en bagarre contre les HLM, le bâti social, mais on fait un constat. Quand il y a un danger physique pour le locataire, par exemple l'amiante dans un appartement, le bailleur est tenu de lever le danger. C'est-à-dire, il doit intervenir. Dans ce logement social, c'est lors du changement des fenêtres que la société HLM s'est rendue compte de la présence d'amiante. Et c'est sous les yeux des locataires que les désamianteurs interviennent. On ne le voit pas l'amiante en fait, hein. Il est dans le joint, qui se situe entre la pièce d'appui de la menuiserie et la maçonnerie. Ah non, on ne savait pas. Ben, c'est quand ils ont fait ces prélèvements, là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, que soi-disant, il y avait de l'amiante ici. On sera propre après. Espérons qu'il n'y a personne de malade, hein. C'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Car si le risque d'exposition professionnelle à l'amiante est lui avéré, il est beaucoup plus difficile d'établir le risque environnemental auquel s'exposent des particuliers. Difficile en effet d'évaluer la quantité d'amiante inhalée dans un logement. Pour l'instant, aucune étude épidémiologique n'est parvenue à définir le seuil de dangerosité. Les gens qui sont actuellement exposés dans un lieu où on peut mesurer le niveau d'exposition, on en saura les effets que dans 20 ou 30 ans. L'essentiel de ces maladies liées à l'amiante sont dues à des expositions professionnelles. Mais bien évidemment, on ne peut pas dire que les expositions qui ne sont pas professionnelles ne sont pas à l'origine de maladies, bien évidemment. Quand il s'agit d'amiante, le risque zéro n'existe donc pas. Et la flambée des prix des opérations de désamiantage n'encourage pas les bailleurs à effectuer les travaux nécessaires. Aujourd'hui, 3 millions de logements HLM seraient concernés, soit près de 10 millions de personnes. C'est effectivement un sujet qui interpelle, qui peut faire peur. L'idée aussi, c'est de ne pas stigmatiser la problématique amiante. Maintenant, c'est vrai que la réglementation qui s'est récemment durcie pose des soucis économiques aussi aux bailleurs sociaux parce que c'est des plans de travaux qui vont être fortement impactés économiquement. C'est vrai qu'on a beaucoup construit dans les années 60-70. En moyenne, c'est 80% quand même du parc social qui est potentiellement concerné par la problématique amiante. Mais les HLM ne sont qu'une partie du problème. Au total, 15 millions de logements français n'ont pas encore été mis aux normes et sont donc toujours concernés par ce risque amiante.